existe des endroits sur Terre où l'histoire et l'atmosphère sont si lourdes qu'on ne peut pas s'empêcher de ressentir un profond malaise en les explorant. Entre les endroits hantés par leur passé abominable, les lieux qui semblent totalement coupés du monde, ou encore ceux qui défient toute explication logique, on commencera avec des endroits assez connus et peu étranges, puis au fur et à mesure on va s'enfoncer dans des lieux où la mort, le mystère et l'horreur sont omniprésents. Voici un aperçu des sujets que nous verrons, et à mon avis, la plupart d'entre eux ne vous disent rien, et c'est pas étonnant. Certains de ces lieux sont si méconnus que très peu de personnes savent réellement ce qui s'est passé. Sur ce, commençons doucement avec le niveau 1. Juste avant d'entrer dans la phase 1 de l'iceberg, j'aimerais vous parler de sommeil. On s'en rend pas toujours compte, mais le sommeil c'est essentiel. On passe quand même un tiers de notre vie à dormir, donc s'il y a bien un investissement à faire, vous pensez pas que c'est dans les matelas? Et justement, j'aimerais vous présenter le partenaire de cette vidéo, Emma. Emma propose une large gamme de matelas adaptés à tous, avec des technologies innovantes comme l'Ergocell qui optimise la circulation de l'air et aide à rester au frais plus longtemps. En plus, leurs produits bénéficient d'une garantie de 10 ans. Et si vous avez déjà un matelas Emma, pas de soucis, ils proposent aussi des accessoires comme des oreillers ou des couettes. Perso, j'ai reçu le matelas Hybrid 2 et honnêtement, t'as vraiment l'impression de dormir sur un nuage. Si le prix vous freine, sachez qu'avec Emma, vous avez 100 nuits d'essai gratuits, donc il y a littéralement aucun risque. Le paiement est possible en 3 à 4 fois sans frais et la livraison comme les retours sont gratuits. Profitez-en car du 11 au 27 mars, Emma lance les Sleep Weeks avec jusqu'à moins 50% de réduction sur leur site emma.fr et c'est même cumulable avec mon code RUMDES pour 10% de réduction supplémentaire. D'ailleurs, jusqu'au 21 mars, vous avez une offre spéciale si vous prenez le pack qui comprend un lit coffre, un protège matelas, une couette 4 saisons et 2 oreillers original premium. Le matelas original 2 vous est offert dans l'offre, alors qu'attendez-vous? Vous pouvez passer par le lien en description ou alors en commentaire épinglé. Merci encore à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pripyat est une ville fantôme située en Ukraine, près de la frontière avec la Biélorussie. Elle a été créée pour héberger les travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl, la même centrale qui a connu un accident tragique en 1986. Le réacteur numéro 4 a explosé et depuis, la ville est abandonnée. Elle a été envahie par la végétation avec des objets du quotidien encore en place. Les niveaux de radiation y sont encore élevés dans certaines zones et l'accès est limité par une zone d'exclusion de 30 km. Parmi les lieux emblématiques de Pripyat, on trouve la grande roue qui a jamais été utilisée et est devenue symbole du drame, la piscine qui est restée fonctionnelle jusqu'aux années 90 et surtout l'école abandonnée où des cahiers et des jouets sont encore visibles. Ce qui rend Pripyat particulièrement effrayant, c'est son état figé dans le temps, avec des objets abandonnés en pleine utilisation, comme si les habitants allaient revenir d'un moment à l'autre. Les radiations invisibles représentent un danger omniprésent mais indétectable sans équipement spécialisé. L'architecture soviétique est oppressante, avec ses bâtiments gris et délabrés, tout ça accentue l'impression d'une ville post-apocalyptique. Aujourd'hui, c'est la nature qui reprend ses droits, avec des racines brisant le béton et des animaux errant dans les rues désertes. La forêt tordue est une étrange forêt située près de Gryfino en Pologne. Ce lieu est célèbre pour ses 400 pins dont les troncs, au lieu de s'élever droit vers le ciel, forment une courbe presque parfaite à leur base avant de reprendre une croissance verticale. Ces arbres ont été plantés dans les années 30 et ils présentent tous cette même anomalie, et personne ne sait exactement pourquoi. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer ce phénomène. Certains pensent que les arbres ont été volontairement déformés par des humains afin de créer du bois destiné à la construction de bateaux ou de meubles. D'autres évoquent une tempête de neige massive qui aurait plié les jeunes pousses. Une hypothèse plus étrange suggère que la courbure des troncs est en fait due à un champ magnétique inconnu qui aurait affecté leur croissance. Le mont Everest, c'est le sommet le plus haut du monde avec ses 8849 mètres. C'est à la fois un lieu mythique et un lieu mortel. Situé à la frontière entre le Népal et le Tibet, il attire chaque année des centaines d'alpinistes en quête d'exploits. Mais derrière l'image d'une montagne majestueuse se cache une réalité bien plus sombre. L'Everest est un cimetière à ciel ouvert, un lieu où la nature impitoyable met à l'épreuve les limites humaines. Si vous avez regardé le documentaire du vidéaste Inoxtag, alors vous êtes au courant que lui-même a littéralement vu des gens mourir sous ses yeux. Les conditions extrêmes empêchent souvent la récupération des cadavres, si bien que des dizaines d'entre eux jonchent les pentes de la montagne, devenant ainsi des repères macabres pour les grimpeurs. Sous les rues animées de Paris se cache un véritable empire souterrain, un dédale de tunnels qui s'étend sur près de 300 km.
Mais ce qui rend ce lieu inquiétant, c'est qu'une partie de ces galeries abrite les ossements de plus de 6 millions de Parisiens, tous empilés avec une précision morbide le long des parois. Bienvenue dans les catacombes de Paris, un cimetière clandestin devenu l'un des endroits les plus glaçants de la capitale. À la fin du XVIIIe siècle, face à la saturation des cimetières et aux risques sanitaires qu'ils posaient, les autorités ont décidé de transférer les ossements dans ces souterrains. Pendant des années, des charrettes transportent les restes des morts à travers la ville, souvent sous le couvert de la nuit, dans un silence funèbre. Les ossements sont disposés avec soin, formant des murs de crâne et de tibia. Ça donne à la fois une esthétique fascinante, mais surtout terrifiante. L'obscurité y est totale. Le silence est oppressant, seulement brisé par des gouttes d'eau et l'écho de ses propres pas. Le labyrinthe est si vaste et si complexe que de nombreux explorateurs imprudents s'y sont perdus, certains ne retrouvant jamais la sortie. Dans l'océan Indien, il y a une île qui semble figée dans le temps. Elle est recouverte d'une jungle dense et entourée de récifs coralliens. Elle pourrait ressembler à n'importe quelle autre île tropicale si ce n'était pas l'un des endroits les plus inaccessibles de la planète. Son nom, c'est l'île Sentinelle, l'un des derniers territoires où la civilisation moderne est totalement interdite. Les habitants de l'île rejettent tout contact avec l'extérieur de manière extrêmement violente. Ils attaquent toute personne ou embarcation s'approchant de trop près. Contrairement à d'autres peuples isolés, ils ne cherchent pas à fuir les étrangers, mais les attaquent sans hésiter. Le gouvernement indien a déclaré l'île comme zone interdite, interdisant toute tentative de contact, autant pour protéger la tribu que pour éviter d'autres incidents. Après le tsunami de 2004, des hélicoptères ont été envoyés pour vérifier leur survie, mais ils ont été attaqués à coups de flèche, prouvant que les sentinelles étaient bien vivants et toujours aussi hostiles. 14 ans plus tard, en 2018, un missionnaire américain nommé John Allen Cho a voulu prêcher le christianisme auprès d'eux. À peine arrivé sur l'île, il a été criblé de flèches, son corps abandonné sur le rivage. La vallée de la mort porte un nom qui ne laisse place à aucun doute. C'est l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Ce désert brûlant, au paysage à la fois magnifique et désolé, est connu pour être l'un des lieux les plus chauds du monde, avec un record de température atteignant 56,7 degrés, enregistré en 1913. Mais au-delà de la chaleur suffocante, la vallée de la mort possède une atmosphère lourde. Les immenses dunes de sable et les montagnes arides donnent une allure d'apocalypse. Les conditions y sont si extrêmes que très peu de formes de vie peuvent y survivre, et ceux qui s'aventurent sans préparation risquent une mort certaine en quelques heures seulement. L'un des phénomènes les plus mystérieux de la vallée est celui des pierres mouvantes du Racetrack Playa. De lourds rochers semblent se déplacer tout seuls, laissant derrière eux des traînées étranges dans le sol. Pendant des décennies, personne n'a compris comment ces pierres pouvaient glisser sans intervention humaine. Sauf qu'il y a quelques années, des scientifiques ont découvert que des plaques de glace extrêmement fines se formaient sous elles la nuit. Et lorsqu'il y avait des vents violents, ça permettait aux pierres de se déplacer très lentement. Aujourd'hui encore, des randonneurs disparaissent mystérieusement dans cette étendue désertique et leurs corps sont retrouvés des mois plus tard, desséchés par le soleil implacable. Sous l'un des parcs nationaux les plus célèbres des États-Unis se cache un monstre endormi. Le supervolcan de Yellowstone est une gigantesque chambre magmatique capable d'une éruption d'une ampleur inimaginable. On dit que le volcan entre en éruption environ tous les 600 000 années et la dernière éruption enregistrée date d'il y a environ 640 000 ans. Si une éruption venait à se reproduire aujourd'hui, des milliers de kilomètres carrés seraient instantanément rayés de la carte. Un nuage de cendres recouvrirait les États-Unis, plongeant le monde dans un hiver volcanique, avec des conséquences terribles sur l'agriculture et la survie de l'humanité. Mais ce qui rend Yellowstone encore plus inquiétant, c'est qu'il dort en silence. Il n'émet aucun avertissement, et les scientifiques ne peuvent pas prédire avec certitude quand il se réveillera. Peut-être dans des milliers d'années, ou peut-être bien plus tôt qu'on ne le pense. Il existe une maison avec un labyrinthe de couloirs sans fin, des portes qui ne mènent nulle part et des escaliers qui montent vers le plafond. La Winchester Mystery House, située en Californie, est une demeure construite dans un état de paranoïa absolu. La personne qui a ordonné la construction de cette maison s'appelle Sarah Winchester. Elle est l'héritière de la fortune des célèbres fusils Winchester. C'est grâce à ça qu'elle a obtenu autant d'argent et a pu construire la demeure. Sauf qu'il y a un problème. En fait, si la maison a été construite, c'est parce que Sarah était persuadée d'être hantée par les esprits des victimes tuées par les armes de sa famille. Elle aurait été guidée par des forces qu'elle seule comprenait, et donc pour résoudre ce problème, elle a fait appel à un médium. Il lui a conseillé de construire une immense maison sans jamais s'arrêter, jour et nuit, pendant 38 ans. Les ouvriers ajoutaient des pièces, des couloirs,
et des passages secrets pour piéger les fantômes qui, selon elle, la poursuivaient sans répit. Aujourd'hui encore, la maison est un véritable casse-tête architectural, où il est facile de se perdre. Il y a près de 47 escaliers, 160 pièces, 2000 portes et 10 000 fenêtres. Si jamais vous êtes curieux, pour près de 40 €, vous pouvez visiter la maison avec un guide. Depuis les années 70, des dizaines de femmes, en grande majorité des autochtones, ont disparu sans laisser de traces en empruntant l'autoroute des Pleurs. Une autoroute qui se situe au Canada, qui mesure près de 719 km. Dans ces régions reculées, avoir une voiture est un luxe que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Le stop est souvent la seule solution pour rejoindre une ville voisine, voir approche ou simplement se rendre à l'hôpital. Mais cette dépendance aux automobilistes de passage a un prix. Certains ne sont jamais arrivés à destination. À un moment, l'isolement sur la route était total. Pendant des années, il n'y avait aucun réseau téléphonique, aucun moyen d'appeler à l'aide. L'absence de transport en commun et le manque d'infrastructures ont fait de cette route un piège mortel où disparaître est aussi simple que terrifiant. Des femmes ont été retrouvées assassinées, d'autres semblent s'être volatilisées dans le néant. Les forces de l'ordre n'ont jamais identifié de coupable ou de suspect précis. Un tueur en série, un réseau criminel ou quelque chose d'encore plus sombre. Aujourd'hui encore, des familles recherchent leurs proches disparus et l'autoroute des pleurs continue d'être le théâtre de nouvelles affaires inexpliquées. Si je vous dis qu'il y a des routes où les lois de la gravité semblent être défiées, est-ce que vous me croyez? Des lieux où une voiture laissée au point mort roule en montée, où l'eau semble couler dans le mauvais sens. Ces endroits portent un nom, les Gravity Hills. Situés un peu partout sur la planète, ces collines mystérieuses offrent une expérience troublante aux visiteurs. Vous coupez le moteur, relâchez les freins et, contre toute attente, votre véhicule commence à remonter la pente. Vous vous en doutez peut-être, mais l'explication réside dans l'illusion d'optique. Le paysage environnant, la disposition des arbres et l'inclinaison du terrain trompent notre cerveau. Tout ça nous donne l'impression de voir une descente comme une montée. En tout cas, peu importe les croyances, une chose est sûre, vivre cette expérience est aussi déroutant qu'inexplicable sur le moment. Centralia est une ville où le sol crache de la fumée, où l'air est toxique et les routes s'effondrent sous la chaleur souterraine. En fait, ça fait 60 ans qu'un incendie souterrain est en cours. Tout commence en 1962 lorsqu'un feu se déclare accidentellement dans une mine de charbon abandonnée sous la ville. Les flammes trouvent un réseau de galeries souterraines, s'étendent dans toutes les directions et deviennent incontrôlables. Très vite, le sol commence à se fissurer, ce qui va libérer du dioxyde de carbone. Les habitants tombent malades, des trous béants s'ouvrent sous leurs pieds, menaçant d'engloutir des maisons, voire des rues entières. Les autorités tentent d'éteindre l'incendie, mais rien n'y fait. Le feu est trop profond et trop vaste. Les experts estiment qu'il pourrait brûler encore pendant plusieurs siècles. Dans les années 80, la ville est déclarée inhabitable et le gouvernement ordonne l'évacuation. Et pourtant, aujourd'hui encore, une poignée de résidents vivent dans cet enfer silencieux, refusant de quitter leur ville natale. On se retrouve avec d'énormes fissures sur les routes, laissant avec des bouffées de fumée, des maisons en ruine et une atmosphère de fin du monde. C'est d'ailleurs cette vision d'apocalypse qui a inspiré la ville fantôme du jeu vidéo Silent Hill, ajoutant une couche de légende à un lieu déjà terrifiant. Il existe un endroit sur Terre où les avions ne volent plus, où les géants de métal sont abandonnés, éventrés et même réduits à l'état de carcasses rouillées. Des centaines de fuselages alignés sur des kilomètres, sous un soleil brûlant, comme si l'humanité avait disparu du jour au lendemain. Cet endroit, c'est le cimetière d'avions de Davis Monthan, en plein désert de l'Arizona. Ce lieu surréaliste abrite des milliers d'avions militaires et civils hors d'usage. Ils sont stockés ici pour être recyclés ou parfois réactivés. Des bombardiers de la guerre froide, des chasseurs à réaction, des avions de ligne mythiques, tous cloués au sol, condamnés à se décomposer lentement sous la chaleur étouffante. Le silence qui règne dans ce désert est glaçant. Ici, pas un seul bruit de moteur. Juste le vent qui fait résonner les carcasses de fer, et c'est tout. Est-ce que vous savez que sur Terre, on peut trouver un endroit où il y a plus de 100 000 croix? Des croix qui sont de taille et de formes différentes, s'entassant les unes sur les autres, ce qui va créer un véritable labyrinthe. Ça peut ressembler à une utopie, mais pourtant ça existe vraiment. Ça s'appelle la colline des croix et ça se situe en Lituanie. Personne ne sait exactement quand la tradition a commencé, mais on pense que les premières croix auraient été plantées au 19e siècle par des familles en deuil des victimes des révoltes contre l'Empire russe. Cet endroit est devenu un symbole de résistance. À plusieurs reprises, les autorités ont rasé la colline, brûlé les croix, tenté de l'effacer de l'histoire.
Mais chaque nuit, de nouvelles croix réapparaissaient, elles étaient déposées en secret par des anonymes. Aujourd'hui encore, la colline continue de grandir. Elle est alimentée par les pèlerins et les voyageurs fascinés par son aura mystique. Ce que vous êtes en train de voir, c'est un cratère de 70 mètres de diamètre. Des flammes qui dévorent le sol sans jamais s'éteindre. Les portes de l'enfer portent un nom qui n'est pas exagéré. Le spectacle est à la fois fascinant et terrifiant. Un gouffre ardent qui semble mener tout droit aux profondeurs de la Terre. L'histoire de ce lieu commence en 1971. Une équipe de géologues soviétiques creuse accidentellement une cavité souterraine remplie de gaz naturel. Le sol s'effondre sous leur poids, laissant place à un immense cratère. Les scientifiques ont peur d'une intoxication massive au bétane, ils vont alors prendre une décision radicale. Ils mettent le feu au gaz, pensant qu'il brûlerait en quelques jours. Mais c'était une idée catastrophique. Parce que aujourd'hui on est 54 ans après, et le brasier continue de consumer le sous-sol, alimenté par des réserves souterraines qui semblent inépuisables. S'approcher du cratère est une expérience éprouvante. La chaleur est suffocante, les flammes grondent comme une bête affamée, et l'air chargé de soufre irrite les poumons. Si vous êtes déjà allé au Mexique, alors vous êtes sûrement passé à côté d'un petit endroit aussi fascinant que dérangeant. Une île minuscule où des centaines de poupées abîmées pendent aux arbres. Leurs corps sont décolorés par le temps, et leurs yeux vides semblent observer chaque visiteur. Dans les années 50, un ermite nommé Barrera va faire une découverte abominable. Il voit le cadavre d'une fille flottant dans le canal, noyée dans des circonstances mystérieuses. Quelques minutes après, il trouve une poupée dérivant dans l'eau et il va être convaincu que l'âme de l'enfant est toujours présente. Il accroche donc la poupée à un arbre en guise d'offrande. Mais le truc, c'est qu'il va pas s'arrêter à une seule poupée. Il commence alors à récupérer chaque poupée abandonnée qu'il trouve et il va les accrocher partout sur l'île pour, je cite, « calmer l'esprit de la fillette ». Avec le temps, le lieu devient un cimetière morbide de jouets désarticulés, certains sans tête et d'autres aux membres rongés par l'humidité. Leurs visages sont défigurés par le soleil et la moisissure. L'histoire va prendre une tournure encore plus étrange lorsque Barrera est retrouvé mort en 2001. Et devinez quoi ? Il est décédé de la même manière et au même endroit où il avait découvert la fillette des années auparavant. Certains disent que les poupées l'ont attiré vers l'eau, et d'autres pensent que l'esprit de l'enfant l'a finalement réclamé. Aujourd'hui encore, des visiteurs empruntent de jolis petits bateaux colorés pour s'y rendre, et bien souvent ils apportent avec eux une poupée qu'ils abandonnent sur place, comme pour rendre un hommage silencieux à l'homme qui les aimait tant. On connaît tous le mur de Trump, le mur qui empêche les Mexicains de traverser la frontière. L'endroit est connu comme très dangereux, et si jamais des gens ont réussi à traverser la frontière, alors maintenant il faut survivre dans les conditions du désert. Maintenant, imaginez la même histoire, mais en 3 fois pire. Le Darien Gap est l'un des seuls endroits au monde où la célèbre route panaméricaine est interrompue. Une coupure de 160 km de forêt impénétrable, de rivières infestées de crocodiles et de montagnes escarpées. Ici, il n'y a pas de route, pas d'infrastructure, seulement une nature indomptable où l'homme est un intrus. Ce n'est pas seulement le terrain qui rend cet endroit mortel. La jungle abrite certaines des créatures les plus venimeuses de la planète. Araignées, serpents corail et grenouilles toxiques. Les moustiques y transportent des maladies mortelles et les marécages avalent sans pitié ceux qui s'aventurent sans préparation. Mais le plus grand danger du Darien Gap, ce ne sont pas les animaux. Cette région est en fait un territoire contrôlé par des groupes criminels. Les cartels y font passer de la drogue, les trafiquants d'êtres humains y abandonnent des migrants et les disparitions sont fréquentes. Certains ne refont jamais surface, avalés par la jungle ou exécutés sans laisser de traces. Pourtant, malgré les risques, des milliers de personnes tentent chaque année de traverser le Darien Gap. Ça peut être des migrants désespérés, des aventuriers inconscients ou des journalistes en quête de vérité. Ils s'engagent tous dans un enfer vert dont certains ne reviennent jamais. Les survivants racontent des nuits hantées par des bruits stressants, des cadavres abandonnés sur les sentiers et la sensation constante d'être suivis. Dans cet endroit, la nature et l'homme se disputent le titre de pire menace en permanence. Depuis plus de 200 ans, l'île d'Oak obsède les chasseurs de trésors, les explorateurs et les historiens. Elle se situe au large de la Nouvelle-Écosse au Canada. Cette petite île boisée serait le site d'un trésor inestimable. Sauf que celui-ci est protégé par une série de pièges si ingénieux que personne n'a réussi à l'atteindre. 3 jeunes garçons découvrent une étrange série de plateformes en bois, ce qui laisse penser à une construction humaine. Mais au fur et à mesure qu'ils explorent, ils réalisent qu'ils ont mis les pieds dans un piège conçu pour empêcher n'importe qui d'atteindre ce qui se trouve en dessous. Au fil des années, plusieurs expéditions tentent de percer le mystère du Money Pit.
Le puits supposé renfermer un trésor. À 27 mètres de profondeur, les explorateurs découvrent une pierre gravée dans un message codé. Le message en question annoncerait qu'une fortune est enterrée ici. Mais à 30 mètres, l'eau de la mer commence à inonder le tunnel. Le piège hydraulique est plutôt sophistiqué. Un réseau souterrain de tunnels qui va relier un puits à l'océan et qui va se remplir d'eau dès qu'on creuse trop profondément. À chaque essai, les galeries se remplissent et ça va noyer les outils, les machines et parfois les hommes eux-mêmes. D'autres pièges ont été découverts au fil des fouilles. Des tunnels s'effondrant sur eux-mêmes, des chambres secrètes piégées et des structures en bois qui s'écroulent sous le poids des chercheurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne voulait pas que ce trésor soit retrouvé. Le pire, c'est que chaque expédition s'est finie par une catastrophe. Des ouvriers noyés, des effondrements meurtriers et des fortunes englouties dans des fouilles sans fin. Il y aurait une malédiction qui prétend que 7 personnes doivent mourir avant que le trésor ne soit découvert. Et aujourd'hui, il y en aurait 6 qui auraient déjà perdu la vie. Est-ce que vous vous rappelez quand j'ai dit que l'Everest était l'une des montagnes les plus dangereuses? Et ben maintenant je vais vous parler de la plus dangereuse. Avec un taux de mortalité frôlant les 30%, l'Annapurna est sans doute le plus meurtrier. Cette montagne, d'apparence majestueuse, est en réalité un piège mortel pour ceux qui osent s'y aventurer. Les conditions y sont si extrêmes que chaque expédition devient une lutte contre la nature et contre la mort. Pourtant, contrairement à l'Everest, qui attire chaque année des centaines d'alpinistes, seuls les plus expérimentés osent défier l'Annapurna. Parce que ici, le danger ne vient pas seulement de l'altitude, mais aussi du terrain lui-même. Les pentes de l'Annapurna seront instables, truffées de corniches prêtes à s'effondrer. Les avalanches y sont imprévisibles et d'une violence extrême. En un instant, une masse de neige et de glace peut engloutir une expédition entière. Vous connaissez sûrement le site touristique du Stonehenge au Royaume-Uni, un ensemble de mégalithes qui ont été assemblés il y a environ 4 millénaires. Cet endroit est une véritable relique du passé, et chaque année, près d'1 million de personnes viennent le visiter. Maintenant, je vais vous parler de son frère, qui, lui, n'est pas une trace du passé, mais plutôt un message pour l'avenir. Les Guidestones ont été construits en 1980 dans l'état de Géorgie aux États-Unis. C'est un anonyme qui a fait cette requête, et il a demandé à une entreprise de placer des pierres de 100 tonnes. Dessus, il a fait graver 10 commandements en 8 langues différentes. Le but était simple, guider l'humanité après une catastrophe mondiale. Maintenir l'humanité sous 500 millions d'individus. Voilà le premier commandement et sûrement le plus controversé. Pourquoi le créateur fait appel à une réduction drastique de la population mondiale? Très vite, des théories du complot ont vu le jour. Il y a des liens qui se sont faits entre ces pierres et des élites secrètes, ou encore des projets dystopiques de contrôle de la population. On n'a aucune réelle trace du créateur. Son pseudonyme c'est R.C. Christian, une référence directe à Christian Rosenkreutz, un personnage fictif qui a créé la Rose Croix. En gros, c'est un mouvement qui a pour but d'élever spirituellement ses adeptes. Pour en revenir aux pierres, il y a des gens qui sont allés plus loin et qui se sont demandé si le message n'était pas destiné à des survivants si jamais une apocalypse avait lieu. En fait, les Guidestones, c'est aussi un calendrier et une horloge. Il y a un trou creusé dans une dalle qui permet de voir l'étoile polaire en permanence. Donc en gros, c'est un repère pour s'orienter, et ça, sans avoir besoin de technologie. On a également une fente qui laisse passer un rayon de soleil indiquant le jour exact de l'année. Il n'y a pas eu plus d'avancée que ça, et le mystère a continué de régner jusqu'au 6 juillet 2022. À 4h03 du matin, il se passe ça. Une explosion a partiellement détruit les Guidestones. Est-ce que c'est un attentat? Une volonté de faire disparaître un message jugé trop dangereux? On n'en sait pas plus. Et on connaît pas non plus les auteurs. Et plutôt que de les restaurer, les autorités ont décidé de les raser définitivement. Ce qui va effacer à jamais ce monument controversé, même si son mystère, lui, a laissé une empreinte dans l'imaginaire collectif. Dans les quartiers de Hong Kong, là où les immeubles et gratte-ciel semblent dominer la région, en réalité, il y avait un moment de l'histoire où les ruelles étaient si étroites que la lumière du soleil n'y pénétrait jamais. Un lieu où des milliers de personnes s'entassaient dans un dédale de bâtiments construits sans aucun plan ni réglementation. Cet endroit, c'était la citadelle de Kowloon, un enfer urbain unique en son genre. Cette citadelle était une enclave hors du contrôle des autorités, c'était en fait une ville-forteresse devenue l'un des lieux les plus densément peuplés au monde. À son apogée, il y avait 50 000 personnes qui vivaient sur seulement 2,6 hectares. Les tours bancales empilées les unes sur les autres avaient créé un chaos architectural indescriptible. Les ruelles étaient quasiment toutes sombres et humides. Elles étaient parfois si étroites que même les habitants pouvaient se perdre. L'électricité était volée aux bâtiments voisins, l'eau coulait dans des tuyaux de fortune et les déchets s'accumulaient entre les murs.
Tout ça a créé une atmosphère suffocante, où l'odeur de moisissure et de pollution stagnait en permanence. Mais ce n'était pas seulement un enfer de béton et d'obscurité, c'était aussi un repère pour toutes sortes d'activités illégales. Kowloon était contrôlé par la mafia chinoise. Jeux d'argent, trafic de drogue, prostitution, activités clandestines, la ville était un territoire où la police n'osait même plus entrer. Malgré cette anarchie totale, une étrange forme d'organisation s'était mise en place. Des écoles illégales, des cabinets dentaires improvisés, des restaurants cachés dans les étages, tout existait à Kowloon. Sauf que c'était dans des conditions précaires et souvent dangereuses. Les enfants jouaient dans les allées sombres et les habitants se déplaçaient sur des toits reliés entre eux par des passerelles improvisées. Finalement, en 1993, après des décennies de chaos, les autorités chinoises ont décidé de démolir Kowloon. Les habitants ont été relogés et la ville-forteresse a été rasée pour être remplacée par un parc. Mais même si elle n'existe plus physiquement, la citadelle de Kowloon continue d'alimenter les cauchemars. À quelques kilomètres de la ville de Dahab en Égypte, on y retrouve l'un des sites de plongée les plus dangereux du monde. Un gouffre marin d'un bleu profond, hypnotisant et fascinant, mais aussi mortel. À première vue, ce site ressemble à un paradis pour plongeurs. Un immense trou circulaire de plus de 100 mètres de profondeur, encadré par des récifs coralliens magnifiques. Mais derrière sa beauté trompeuse se cache un piège redoutable. Un véritable cimetière sous-marin. On l'appelle le trou bleu le plus meurtrier du monde. Ce qui le rend si dangereux, c'est un passage légendaire nommé l'Arche. Cette ouverture naturelle relie le trou bleu à l'océan. Large de 26 mètres, mais souvent voilée par la lumière trompeuse de l'eau, elle crée une illusion mortelle. De nombreux plongeurs pensent pouvoir la traverser facilement et finissent par s'y perdre. À de telles profondeurs, le cerveau est engourdi, le jugement altéré et beaucoup de plongeurs perdent le sens de l'orientation. Certains pensent être plus proches de la sortie qu'ils ne le sont réellement, tandis que d'autres continuent à descendre sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que leur oxygène s'épuise. Les victimes sont si nombreuses que le trou bleu est surnommé le cimetière des plongeurs. Sur les parois rocheuses, des plaques commémoratives témoignent des nombreuses vies perdues ici. Le plus célèbre des plongeurs disparus est Yuri Lipski, un plongeur expérimenté qui a filmé sa propre descente fatale en 2000. Sa caméra a été retrouvée et elle montre une chute incontrôlée, des tentatives désespérées pour regagner la surface et l'inévitable. Malgré les avertissements, le trou bleu continue d'attirer les amateurs de sensations fortes. Certains cherchent à défier ses profondeurs, d'autres veulent prouver qu'ils peuvent traverser l'arche et en revenir. Mais l'océan ne fait aucun cadeau. Une seule erreur, un seul moment d'inattention, et le bleu infini devient leur dernier tombeau. À plus de 4500 mètres d'altitude dans les montagnes de Bolivie, on trouve une route si périlleuse qu'elle porte un nom terrible, la route de la mort. Ce chemin relie La Paz à Coruaco sur environ 60 km. À première vue, ce n'est qu'un simple sentier de montagne, mais en réalité, c'est l'une des routes les plus meurtrières au monde. La route est composée d'une voie étroite, à peine large pour un véhicule. Et en plus, elle est bordée par des falaises de 600 mètres de haut. Il n'y a aucune barrière. Des précipices vertigineux, une visibilité souvent réduite à cause du brouillard. Et pourtant, des centaines de véhicules l'empruntent chaque année. Jusqu'à 300 personnes y perdaient la vie annuellement avant l'ouverture d'une nouvelle route plus sûre en 2006. Certaines sections ne font que 3 mètres de large, ce qui force les conducteurs à manœuvrer avec une précision extrême. Un seul faux mouvement, une roue qui dérape, et c'est une chute inévitable. Pendant des décennies, les bus et les camions chargés de marchandises ont dû se croiser sur ce chemin infernal. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça doit faire de rouler en marche arrière pour laisser passer un véhicule plus imposant. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des carcasses de véhicules en contrebas, des témoins des tragédies passées. Aujourd'hui, la route principale a été remplacée par un tracé plus moderne et sécurisé, mais c'est pas pour autant qu'elle a perdu sa sinistre réputation. Elle est devenue une attraction touristique prisée des amateurs des sensations fortes, notamment des cyclistes qui la dévalent à toute vitesse. Et à chaque virage, ils frôlent littéralement le vide. Tout commence à la fin du 19e siècle, lorsqu'une île nommée Ashiba devient un centre d'extraction de charbon au Japon. Des milliers de mineurs et leurs familles s'entassent sur cette parcelle de terre minuscule, transformée en une cité verticale de béton. HLM austères, bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux, tout y est construit en hauteur pour accueillir plus de 5000 habitants sur à peine 6,3 hectares. Ce qui fait d'Ashiba l'un des endroits les plus densément peuplés au monde à l'époque. Mais le plus sombre reste à venir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de travailleurs coréens et chinois sont forcés à travailler dans les mines. Et ça, dans des conditions effroyables. Le danger était omniprésent. Des éboulements étaient souvent présents,
Et je parle même pas de la chaleur suffocante. Ils avaient aucun espoir d'évasion. Et il y en a beaucoup qui n'ont jamais revu la lumière du jour. Puis en 1974, tout s'effondre. Le charbon est délaissé par le pétrole et la mine ferme brutalement. En quelques semaines, l'île est désertée. Les logements, les écoles, les commerces, tout est laissé tel quel. Les bâtiments commencent alors à se décomposer, transformant l'île en un décor post-apocalyptique figé dans le temps. Aujourd'hui, Ashima est un lieu interdit, où les structures délabrées menacent de s'effondrer à tout instant. Il y a toujours des gens qui vont s'y aventurer, fascinés par son atmosphère unique et sinistre. Dans un petit coin reculé de la République tchèque, une chapelle semble tout à fait ordinaire de l'extérieur. Mais en franchissant ses portes, une vision macabre s'offre aux visiteurs. Les murs, les voûtes et même les lustres sont faits d'os humains. Ici, la pierre et le bois ont laissé place à des crânes et des fémurs soigneusement disposés, ce qui va transformer l'ossuaire de Sedlec en une œuvre d'art funèbre unique au monde. En 1278, un abbé de l'abbaye de Sedlec est envoyé en Terre Sainte. À son retour, il rapporte de la terre du Golgotha, le lieu supposé de la crucifixion du Christ, et l'éparpille dans le cimetière de l'abbaye. Très vite, ce lieu devient l'un des plus convoités pour être enterré. La peste noire de 1318 et les guerres du XVe siècle achèvent de remplir le cimetière à ras-bord. Ça va forcer les moines à déterrer les ossements pour faire de la place. C'est comme ça qu'au XVIe siècle, les ossements de plus de 40 000 personnes sont entassés dans la crypte de l'église. Mais au lieu de les abandonner dans le chaos, un sculpteur du nom de František Rint est chargé en 1870 de leur donner une nouvelle vie. Le résultat est aussi fascinant que dérangeant. Un immense lustre composé de chaque os du corps humain trône au centre de la salle, tandis que des pyramides de crânes s'empilent dans les coins. Les armoiries de la famille Schwarzenberg sont reconstituées en ossements, et même les guirlandes décoratives sont faites de tibias soigneusement alignés. Dans les profondeurs de Palerme, en Sicile, un couloir sombre s'ouvre sur l'un des spectacles les plus troublants au monde. Ici, la mort ne repose pas sous terre ni derrière des pierres tombales. Elle est suspendue au mur, figée dans un état glaçant de conservation. Cet endroit s'appelle les catacombes des Capucins, un lieu où plus de 8000 cadavres sont parfaitement momifiés. Ils semblent observer les visiteurs avec des orbites vides et des sourires figés. Au XVIe siècle, les moines capucins de Palerme découvrent par accident une technique de momification exceptionnelle. Le premier corps conservé est celui d'un frère du monastère. Le frère Silvestro, dont la dépouille, au lieu de se décomposer, reste au final intacte grâce à l'air des souterrains et aux méthodes de séchage utilisées par les moines. Ils ont alors eu une idée. Pourquoi ne pas transformer ces catacombes en un cimetière hors du commun? Rapidement, ce lieu devient une attraction macabre pour l'aristocratie locale. Être inhumé ici devient un symbole de prestige, et les riches siciliens payent des fortunes pour que leur corps soit embaumé et exposé dans des poses parfois étrangement naturelles. Certains sont suspendus au mur, et d'autres reposent dans des cercueils ouverts, toujours vêtus avec leurs habits, comme s'ils étaient prêts à reprendre leur vie d'avant. En Antarctique, il y a un endroit où vous pouvez tomber sur ça. Une chute d'eau d'un rouge profond qui donne l'impression qu'une plaie saigne en continu sur la glace. Cet endroit, connu sous le nom de cascade de sang, semble tout droit sorti d'un cauchemar. Ces chutes intriguent les scientifiques et terrifient ceux qui les découvrent pour la première fois. Le contraste entre la blancheur glaciale du paysage et cette eau rougeâtre évoque une scène de film d'horreur, comme si la Terre elle-même saignait. Pendant des décennies, l'origine de la couleur de l'eau est restée un mystère. Au final, on a trouvé une explication et la réalité est tout aussi fascinante que les légendes. L'eau qui alimente ces chutes provient d'un lac souterrain prisonnier sous la glace depuis plus de 2 millions d'années. Coupé du monde extérieur, cet écosystème isolé est privé de lumière, d'oxygène et de toute forme de vie connue. L'eau y est extrêmement salée et saturée en fer. Lorsqu'elle remonte à la surface, le fer s'oxyde au contact de l'air et prend cette teinte de rouge sang. Mais le plus terrifiant reste ce que cette eau pourrait contenir. Des formes de vie extrêmes, des micro-organismes ayant survécu sans oxygène pendant des millénaires existent peut-être sous cette glace. S'approcher des cascades de sang, c'est observer un phénomène presque extraterrestre sur Terre. Le silence absolu, le froid mordant et cette eau rouge qui s'écoule lentement sans jamais geler. C'est comme si elle défiait les lois de la nature. Un rappel glaçant que notre planète renferme encore des secrets aussi fascinants qu'effrayants. Ce que vous êtes en train de voir, ce sont des cercueils qui pendent au-dessus du vide. Cette scène surréaliste appartient aux anciens rites funéraires de certaines cultures asiatiques. Les plus célèbres se trouvent à Sagada, aux Philippines, où les habitants de l'ethnie Igorot pratiquent cette tradition depuis des siècles.
Contrairement aux enterrements classiques, ces cercueils ne sont pas enfouis sous terre, mais sont suspendus à la roche, parfois à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Selon les croyances locales, plus un cercueil est élevé, plus l'âme du défunt se rapproche du ciel et des ancêtres. Mais ce rite a aussi une explication plus pragmatique. Éviter que les corps ne soient profanés par les animaux ou les pillards. Pourtant, ces cercueils de bois sculptés sont aujourd'hui en mauvais état. Ils ont été rangés par le temps et les intempéries. Certains sont même tombés au sol. Ce mélange de respect pour les morts et de dégradation naturelle crée une atmosphère profondément troublante. Certains cercueils sont si anciens qu'ils se désintègrent lentement, laissant parfois entrevoir leur sinistre contenu. Alors oui, ça fait presque 40 minutes qu'on est ensemble et l'iceberg semble être terminé. En réalité, on est seulement à la moitié de la vidéo et la suite arrive très bientôt, je pense d'ici 1 à 2 semaines. Si vous voulez pas rater la suite et surtout si vous avez aimé cette première partie, alors je vous invite à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie qui est bien plus sombre que ce qu'on a pu voir. Sur ce, c'était Rubdes, à bientôt.